Bonjour à tous et bienvenue sur Dragon Street Photographie. Je suis David Vercruys, photographe de nature, voyage et paysage. Et aujourd'hui, je vous propose de voir la fonction plage Luma sur Capture One ou en d'autres mots, les masques de luminance sur Capture One. Alors pour cette vidéo sur les plages Luma de Capture One, j'ai choisi ici une image prise en Norvège qui est particulièrement plate comme fichier RAW. J'ai juste créé ici un réglage des niveaux des tons moyens principalement, comme vous pouvez le voir avant, ici, comme cela, voilà. Et en fait, nous allons utiliser la fonction plage Luma pour traiter le ciel, qui reste très pâle, très fade. Alors il y a plein d'autres manières de faire dans Capture One, parce que c'est un peu un dérotiseur à la Photoshop, mais ici le but de la vidéo est d'utiliser les plages Luma pour faire ressortir le ciel, par exemple le blanc du ciel, récupérer de la texture et des détails dans les hautes lumières, et améliorer le contraste et le dégradé du ciel pour créer de la profondeur. Donc pour faire cela, nous allons commencer par prendre l'outil dégradé ici, et je vais créer mon dégradé sur l'image comme cela, et je vais utiliser la touche M pour faire apparaître le masque, et je souhaite faire descendre, donc je vais appuyer sur la touche L, je vais rétrécir mon dégradé et je vais faire descendre cette zone là, la zone moyenne à peu près jusqu'à l'horizon, comme cela, voilà. Voilà, qu'on ait une transition douce, et je veux pouvoir appliquer mes réglages jusque en bas des montagnes, comme ceci. Je reclique M, et maintenant je vais aller cliquer sur plage Luma, et je vais développer le dégradé linéaire que je viens de faire avec ma fenêtre Luma. Je vais cliquer pour afficher le masque, comme ceci, et comme vous pouvez voir, j'ai déjà les très hautes lumières qui sont exclues de mon masque. Alors pour l'instant, je voudrais essayer de traiter tout sauf mes nuages. Je vais donc pour cela rétrécir ici, prendre le curseur des hautes lumières, donc vous voyez les deux petits curseurs blancs, et ici noir, donc ici je pars des ombres pour aller aux zones claires. Tout ça, ce sont ma zone, toute cette plage centrale correspond à ma zone de masque rouge. Donc si je diminue, mes hautes lumières vont tout doucement disparaître. Voilà, je commence à voir réapparaître un peu de mes nuages. Je pense que je vais rester à peu près comme ceci, et je vais dégrader pour reprendre, comme vous pouvez le voir. Voilà, je vais rallonger mon dégradé pour aller jusqu'à mes tons très clairs. Nous avons aussi ci-dessous deux glissières de réglage rayon et sensibilité. Je vais, pour les besoins de la vidéo, réduire ici le dégradé que je viens de faire pour que ce soit un peu plus visible. Voilà. Et donc, pour comprendre la sensibilité, plus on va l'augmenter, plus on va demander à l'algorithme de plage Luma de recherche des contrastes durs, et plus on va aller vers la gauche, en fait, plus moins il va rechercher les contrastes. Ce qui veut dire que, par exemple, si je baisse vers la gauche, il va moins rechercher mes bordures ici, et avec le rayon, je vais créer des dégradés de mes bordures. Alors si j'augmente assez fortement comme ceci, voilà, vous voyez qu'il y a un flou sur mon masque qui est créé. Donc en fait le rayon, c'est un rayon de flou que je vais avoir sur mon masque. Je vais le réduire un petit peu comme ceci, pour pas qu'il y ait de bordures violentes dans mon masque. Un peu à l'image de Photoshop, quand on veut flouter un petit peu son masque pour pas créer d'arête. Voilà, je pense qu'autour de 4, je suis pas trop mal. Et je vais augmenter un petit peu ma sensibilité. Alors si j'augmente ma sensibilité, je vais contrer un peu mon rayon parce que je vais chercher des contrastes durs. Donc moi je cherche plutôt à ce que ce soit doux. Et je vais allonger un petit peu ma plage comme ceci. Alors il faut trouver l'équilibre. Voilà. Voilà, et quand j'augmente sensibilité, je vais refaire ressortir mes nuages.
Voilà. Voilà, je suis pas trop mal. Mes nuages sont... Voilà, mes nuages sont extraits de mon masque, sans avoir d'arête dure comme tout à l'heure, avec un dégradé assez correct dans mon ciel. Je vais peut-être reprendre un peu, voilà. Je vais appliquer. Voilà, mon masque est fait. Et maintenant, je vais pouvoir ajuster mon ciel. Et pour ce faire, je vais juste utiliser par exemple les tons moyens de mes niveaux. Voilà, comme ceci. Et comme vous pouvez voir, je crée un contraste dans mon ciel sans rien toucher de mes nuages. Et si je zoome bien, comme ceci, sur mon ciel, vous allez voir que mes nuages, je ne vais pas les manger. Voilà, mes nuages ressortent sur mon bleu sans être grignotés et je n'ai pas affecté les bordures. Les dégradés est parfaitement bien respecté. Voilà déjà la première étape. Maintenant, si je souhaite faire l'inverse, c'est-à-dire faire ressortir un peu mes nuages blancs, bon, si je regarde la valeur de luminance, ils sont déjà pas mal blancs. Bon, admettons que je souhaite les rendre un peu plus blancs. Je vais par exemple créer un nouveau calque. Oups, on est un peu endormi. Voilà, et je vais demander de copier le masque du calque 1. Alors n'oubliez pas de les renommer pour pas vous perdre. Et maintenant, si je clique sur plage Luma, on va voir qu'en fait, en appuyant pour le masque, voilà, et bien je vais demander exactement l'inverse. Donc je vais cliquer inverser plage, comme ceci. Voilà. Je peux le réajuster un petit peu si je le souhaite pour manger du blanc. Voilà. Voilà, on va faire attention aux transitions. Alors si ça peut vous aider, il est vrai que les valeurs de rayon de 0,5 à 4, la sensibilité de 40 à 60 à peu près, en général fonctionne bien pour la grosse majorité des images. Après, tout dépend évidemment des images. Maintenant, je vais donc appliquer mon masque. Et donc, comme vous pouvez le voir, on va agir principalement donc, sur mes hautes lumières. Voilà, comme ceci, sur mes blancs. Voilà. Et je peux jouer encore avec mes tons moyens. Voilà. Et j'ai une belle récupération de mes hautes lumières. Comme vous pouvez le voir ici. Hop. Voilà. J'ai une belle récupération de mes hautes lumières. Donc après, il faut aller assez doucement puisque on commence à perdre les nuances ou à créer trop de gris. Mais si on regarde avant, après, c'est déjà assez énorme la récupération des informations qu'on a dans le fichier RAW. Voilà, avant, après. Voilà, maintenant que les définitions des détails dans mes hautes lumières est récupérée, si je souhaite faire disparaître un peu ces zones grises et améliorer un peu le côté blanc, je peux jouer avec mes tons moyens et par exemple la luminosité. Comme ceci, donc si je mets un peu de luminosité, je fais ressortir encore mes nuages sans rien brûler, gentiment. Voilà, je perds pas de détails, mais je mets de la lumière dans mes nuages. Et je peux jouer encore un petit peu avec l'aspect contraste à l'intérieur de mes nuages. Voilà. Donc après, c'est une affaire de goût, de le faire plus ou moins fort, de jouer sur ces réglages. Et encore, on n'a encore pas utilisé la courbe Luma ici pour travailler dessus. Mais Capture One recèle de trésors de possibilités de réglage cumulatifs. Voilà, c'était le petit exercice sur les plages Luma, sur Dragon Street Photography. N'oubliez pas de liker ou de vous abonner à ma chaîne si vous voulez être informé de la suite des vidéos sur Capture One, On One ou les masques de luminance. A très bientôt pour de plus amples vidéos. Merci.